Jusqu'à 14 000 km aux États-Unis, en Italie et au Mexique. Sur cette on va tous les deuxièmes nationaux avec Jessica Castagneux. Donc, ce sont des policiers qui connaissent déjà la communauté, connaissent déjà plusieurs des personnes qui fréquentent le Petit Maghreb et ils sont habitués à la dynamique, donc des policiers qui sont calmes, qui reconnaissent la fierté également de la communauté que de participer à la Coupe du Monde. Donc, au départ, si on est là comme policier, c'est pour s'assurer, c'est pour permettre aux gens qui veulent festoyer de le faire vraiment, mais de le faire aussi en sécurité. Et c'est de s'assurer que tout se déroule très bien. On comprend vraiment que les gens sont fiers. Et c'est une belle Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Donc l'approche policière est très, très importante. Celle d'être cordiale, d'interpeller les individus qui peuvent commettre une petite infraction, une incivilité, de le faire correctement, mais en lui expliquant pourquoi qu'on ne veut pas qu'ils fassent ça. Si je prends un exemple, il y a des gens qui peuvent utiliser des feux de bengale ou des feux d'artifice. Mais on comprend que les gens sont contents et ils veulent l'exprimer, mais ce qui est dangereux, c'est pour les risques d'incendie, c'est pour les yeux également des partisans qui sont là. Donc, si on demande de ne pas les utiliser, c'est pas pour empêcher de festoyer, bien au contraire, les gens, ils peuvent festoyer. C'est plus dans un but de sécurité. Donc, si les choses se déroulent plus ou moins bien, les policiers sont habitués, ils vont voir les gens, ils sont cordiales, ils leur expliquent pourquoi. Monsieur mon commandant, nous avons assisté en 2010 aux qualifications de la Coupe du Monde où l'Algérie est allée en Coupe du Monde. Oui. Et les policiers ont appris la technique de justement gérer les problèmes urgents, oui, et gérer les jeunes, et ont fait en sorte qu'ils n'ont pas géré cette façon d'une manière brusque, mais ils l'ont fait d'une manière assez intelligente, d'une manière calculée. Avez-vous donné des instructions aux policiers pour qu'ils puissent gérer cela? C'est essentiel. Et de quelle manière? C'est essentiel parce que, en fait, c'est pas seulement suite au match de qualification de 2010, c'est pas seulement la suite de chacun de ces matchs-là de foot,
C'était le seul type d'intervention qu'on fait dans Saint-Michel, qui est à l'image des policiers du PDQ-30, c'est-à-dire celle d'intervenir de manière personnalisée, de comprendre pourquoi les choses se déroulent ainsi, puis de permettre aux gens justement d'être là en sécurité. Donc oui, l'expérience qu'on a acquise à travers les années, avec tous les matchs, nous amène à demander à nos policiers, peut-être même d'autres policiers qui se sont rajoutés par la suite, à bien comprendre la dynamique, les pourquoi, et surtout nos attentes qui sont très claires. Dernière question très brève. Le petit Maghreb, il y a une communauté très forte marocaine, algérienne, tunisienne. L'Algérie est en fait. C'est quel message que vous donnez aux supporters algériens qui ont défilé sur le quartier du petit Maghreb? Quel est le message? Ils vont vous écouter? Que vous leur dites? Bien, premièrement, qu'on comprend très bien leur fierté à ce que l'équipe de l'Algérie fasse partie du premier tour de la Coupe du Monde 2014. Donc oui, c'est une grande fierté. On comprend que les gens ont le goût de fêter. On les empêche pas du tout. C'est sûr qu'on doit limiter un petit peu dans le temps. On doit limiter aussi les impacts que ça a, parce qu'il y a également des résidents, il y a des usagers de la route, il y a des commerçants aussi également qui n'auront pas de clients. Mais au bout de la ligne, les gens ont le droit de fêter tant qu'ils vont le faire en toute sécurité, dans le respect des lois, des règlements, du respect des résidents alentours. Nous, on est très contents pour l'Algérie. Puis,